Bonjour à tous et nous voici partis aujourd'hui sur une vidéo où on va aller discuter un peu de la nouvelle Suzuki GSX 1000 GX. Trop compliqué comme nom, mais imaginons si Suzuki avait trouvé l'arme absolue pour augmenter ses ventes, ça serait déjà pas mal. On va regarder tout de suite qu'est-ce que vaut cette machine. Donc déjà, jusqu'au 31/03/2024, tu as une offre de lancement, kit bagagerie pour 1 € de plus, ok. On est sur une machine qui est à 17 899 euros. Alors, la grande expérience GSX S1000 GX, trop compliqué comme nom. Un nouveau monde s'offre à vous au guidon de la GSX S1000. Bon bref, tu m'as compris. Le crossover Suzuki combine un moteur 4 cylindres en ligne aux performances de Superbike, un cadre en aluminium apportant autant de sportivité que de confort, ainsi que le meilleur de l'équipement moto pour un package électronique ultra moderne. En fait, c'est vrai que qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est un peu une espèce de trail, comme ils te disent, un SUV, une espèce de trail surélevé, un peu à la mode du S1000 XR, hein, qui est sorti il y a quelques années maintenant chez BM. Et il n'y a pas trop de concurrence à part d'autres machines qu'on va voir. On a un moteur qui est très performant dessus. Un 1000 qui fait touk touk touk, on va regarder ça tout de suite. Moteur 4 cylindres en ligne qui va nous sortir 152 chevaux à 11 000 tours minute. Ça prend des tours, on a 106 Nm de couple, hein, donc loin d'être dégueulasse. Boîte 600, on s'en doutait un petit peu. Le cadre en alu, amortisseur piloté Showa à l'arrière et à l'avant, fourche télescopique inversée pilotée Showa. Donc ça doit être une fourche électronique. Dessus, on a des pneus avant en 120 avec une roue en 17 et 190 arrière. Un bon gros pneu derrière quand même. En termes de poids, qu'est-ce qu'on a? Alors, capacité de réservoir, on a 19 litres et on a une machine qui fait 232 kg. Ok, ok. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va retourner tout en haut. On va retourner tout en haut. Donc, le crossover by Suzuki, c'est ce qui nous explique un petit peu. Alors que tu aimes ou pas le design, parce que moi je t'avouerais que les optiques avant comme ça, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça un peu étrange. Mais après, ouais, on a une machine qui est pas vilaine, hein, sinon dans l'ensemble, hein. Est-ce que ça fait vraiment un trail sportif? J'ai pas l'impression que ça fasse vraiment un trail sportif, hein. On a une machine qui est pas trop mal, qui semble pouvoir bien prendre de l'angle et qui pourra t'emmener rapidement où tu en as envie. Maintenant, est-ce qu'ils n'avaient pas déjà un modèle dans ce style-là chez Suzuki? Ils avaient déjà un modèle qui ressemblait un petit peu à ça, hein, mais qui n'était pas surélevé comme ça. Le GSX S1000, je sais plus quoi. Si on regarde chez eux directement, tac tac tac, Sport GT, GSX S1000 GT justement. Et voilà, en fait, ce modèle-là est déjà une routière en fait de chez eux, donc c'est le même moteur de toute façon qui tombe bien à l'intérieur. Partie cycle absolument confortable, radicalement sportive, hein. Alors, comme tu sais, c'est un peu compliqué d'allier la sportivité et le fait d'être confortable. Bon, après, voilà, hein, on a dessus un moteur 4 cylindres. 4 cylindres, moi j'adore le son qu'ils font. On va revenir dessus après. La GSX dispose des versions électroniques de la fourche télescopique inversée Showa, ok, de l'amortisseur Showa, nan, nan. Alors j'avoue que fourche en gestion électronique c'est vraiment pas mal, c'est ce que j'ai sur la Tiger. C'est super agréable en fait quand tu vas le gérer électroniquement quand tu es à plusieurs sur la moto, non pas à 3-4, hein. Tu m'as compris, quand on est à 2, tu es tout seul ou à 2, ça change le comportement routier, tu vas régler directement ça, c'est super sympa. Mais je sais pas, je trouve que la moto, il manque quelque chose déjà, tu as l'impression qu'en bas, il aurait fallu qu'il y ait un sabot moteur pour accompagner. Elle fait vachement massive en haut. Déjà, je préfère celle-ci à la S1000 GT. Mais ouais, je sais pas.
j'ai un peu du mal avec le design. Je trouve pas ça très incroyable. On écoute le son du moteur. Ils font des efforts hein, sur le son. Hein. C'est pas mal, hein. C'est dégueulasse. Ouais, j'aime bien. J'aime bien le son des 4 cylindres. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc on a une position plutôt droite, comme tu le vois sur cette image. On va avoir embarqué de la bagagerie comme un trail. C'est les trails routiers, quoi. Tout simplement, on va pas se compliquer la vie. Hein. Package électronique aussi sécuritaire que performant. Maintenant, de toute façon, les machines sont blindées d'électronique. Elle se veut être la plus développée en termes de sécurité chez Suzuki. Pour eux, c'est la machine qui a le plus de sécurité dessus. Ah, j'aime bien les optiques comme ça devant, là. C'est pas mal du tout. Par contre, la double optique l'une en face de l'autre, je suis pas très fan. Hein. C'est un peu bizarre. Le tableau de bord il est pas dégueulasse. Tu dois avoir une petite protection au vent avec les garde-boue. Avec les protège-mains. Mais ouais, c'est pas mal. Hein. Personnalisez votre votre GX. T'as des petites coloris en glace sparkle black, c'est pas mal. Moi je la prendrais perso, si je devais la prendre, je la prends en bleu. Le bleu, je trouve que chez Suzuki, c'est la base, hein, c'est vraiment sympa. Bon bref, on va en parler un petit peu de ce qu'on a en face. On a en face, chez Honda, t'as rien du tout. Par contre chez Kawa, tu vas avoir la Versys, si on peut dire que c'est une concurrente, parce que le moteur, on est loin d'être pareil. Hein. Dessus, tu as quoi 120 chevaux 30 chevaux de moins, 257 kg, donc elle est plus lourde. Par contre, tu as plus de capacité de carburant. On aime la gueule ou pas moi, perso, je trouve ça très 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 moche, hein, la Versys. Hein. C'est vraiment super chelou, quoi, la gueule qu'elle a. J'aime pas, j'arrive pas. Bref, c'est pas terrible. Par contre, ce qu'on a vraiment en face, ça va être ça. Plus cher. Si tu prends la Multistrada V2, tu vas te retrouver avec un moteur qui fait que 120 chevaux. Alors que celui-ci, je crois qu'il fait 170 chevaux de mémoire. Donc là, on a une vraie concurrente en face. Une vraie concurrente et qui est vraiment loin d'être dégueu. Tu vois, légère et compacte avec ses 170 chevaux. V4, donc là tu as une belle machine, mais par contre tu es à plus de 2000 € d'écart. Donc la concurrente, ouais, ça se vend bien, hein, de la Multistrada V4. V4S, je pense que, ouais, 24 000 €. Waouh! 24 000 €. Je trouve ça bien trop cher pour ce que c'est. Et sinon, l'autre concurrente, ça va être celle-ci aussi. La S1000 XR. De toute façon, tu regardes la Multistrada, 170 chevaux, 20 400. Et la S1000 XR, on est à 160 chevaux, 20 390. Ah non, regardez, ils l'ont augmenté. Le modèle 2024 fait 170 chevaux. Tiens, étonnamment. Donc, ils t'ont poussé les 10 chevaux supplémentaires pour être comme la Multistrada. Donc en gros, notre ami la GSX S1000GX, un nom imprononçable, hein, va devoir essayer de se faire une petite place sur le marché des trails un peu sportifs, avec de la grosse concurrence qui est Ducati avec la Multistrada V4 et la S1000 XR. Le problème, c'est qu'en termes de finition, en termes d'agrément, de tout ce que tu veux, Ducati et BM sont bien au-dessus. Maintenant, est-ce que ça mérite les 2000 € d'écart qu'il y a dessus? Je pense pas. Je pense que les deux modèles, là, la Multistrada V4 et la S1000 XR, devraient être plutôt plus proches des 18 000 €, comme peut l'être la GX. Bon, maintenant, à toi de me dire ce que t'en penses en commentaire. Moi, je la trouve pas dégueu. En conclusion, est-ce que j'achèterais ça? Non, parce que même un trail sportif, ça m'intéresse absolument pas. Mais je suis pas du tout la cible. Je trouvais ça plutôt marrant à regarder. En face, je l'ai vu en vrai, c'est
plus beau en vrai que sur les photos. Je t'invite à aller la regarder chez Suzuki. Moi, je t'ai fait une vidéo dessus, on la retrouve directement sur le salon du deux roues de Douai. Juste à regarder la vidéo avec Suzuki. Mais belle petite machine. Je trouve que mine de rien, ils ont fait des efforts pour essayer de sortir des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est pas mal. Suzuki vont concrètement sur la bonne voie. C'est très très cool. On en reste là. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Oublie pas, mets un pouce, abonne-toi, partage. Ciao ciao.